La rencontre a-t-elle été vestimentaire, Stéphane? Dédicace à Réloir. Mon cher LF Terros. Je suis à Toulon pour l'instant. La flotte Méditerranée est en place. Je surveille. Je vous tiens au jus. Le Charles de Gaulle est là. Dix Simus aussi, classe Mistral. Ah, bah voilà, excellent. Bah voilà, c'est Harlem Délire qui nous dit ça. Mais oui, je préfère vous informer. Comme ça, vous aussi, vous serez peut-être plus vigilant si vous voyez des mouvements de troupes. En tout cas, il y a eu des mouvements de troupes, je vous assure, imprévus. Cette année, information, voilà, très, très, très importante. Donc, il est certainement en train de se passer quelque chose. Hein. On a vu, je vous dis, le discours de Poutine, la discussion avec Erdogan, la Turquie qui renchérit. Hein. Vous savez, le rôle de la Turquie depuis le début est extrêmement trouble, hein, puisque la Turquie, elle héberge des camps d'entraînement pour les terroristes. Toutes les attaques menées contre la Syrie s'opèrent à partir du territoire turc. Il y a Erdogan, vous savez très bien, qui est l'homme un peu qui vient de ces partis, hein, vous savez, les partis d'islamistes, mais qui sont en fait, il est proche il se prétend en tout cas islamiste, entre guillemets, mais il arrive à tenir le pays par un espèce de pseudo-nationalisme, et il a beaucoup, beaucoup d'opposition en Turquie. Alors la Turquie, ça bouge énormément aussi, hein, parce que les mouvements en Turquie ne sont pas médiatisés en Europe occidentale, hein, comme il se doit, hein, parce qu'on ne veut pas non plus gêner l'allié otanien, hein, dans son accession future, hein, à l'ensemble européen, parce que ça paraît dans leur plan, même si, on doit bien le dire, c'est un petit peu compromis pour le moment, mais on a aussi l'habitude de voir qu'ils sont plutôt insistants, hein, et qu'ils lâchent pas comme ça l'affaire. On le voit bien avec la Syrie. Hein, on a pensé un peu, on eut pensé qu'ils avaient lâché l'affaire et que tout allait s'arrêter au moment de la conférence de Genève. On avait vu qu'il n'en était rien. Au contraire, on est repassé dans une phase supplémentaire encore plus agressive, encore plus de guerre totale, où on est à deux doigts, évidemment, de la confrontation entre les Russes et les Américains, puisque les Américains nous parlent sans cesse d'intervenir en Syrie, hein, pour aller, qui prétendent détruire cet État islamique dont on sait qu'il est financé complètement par l'Arabie Saoudite, par le Qatar et l'OTAN qui est derrière. Et pourtant, les Russes, eux, ne lâchent pas. Donc, ouais, c'est très tendu. C'est extrêmement tendu. De toute façon, on le sait. Hein, c'est la confrontation finale presque que tout le monde attendait. Hein. Enfin, on en est au point où ça ne choquera plus personne. Personne ne s'étonnera de se dire demain s'il y a une confrontation et qu'on apprend que la marine russe ou je ne sais quel, ou l'aviation américaine a bombardé les Russes. Ce sera terrible, parce qu'évidemment, le monde occidental sera entraîné dans une guerre terrible. Hein, nous serons aux avant-postes, hein, si j'ose dire. N'oublions pas, nous sommes en Europe. Hein. Les Russes, les chars russes, ils ont beaucoup plus de chances d'arriver à Paris qu'à Washington, ça c'est sûr. Donc ça risque d'être terrible en tout cas. Hein. Il faut vraiment, 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 vraiment rester vigilant. Alors on me dit, ton anecdote fait penser à l'affaire du pont Saint-Esprit où les Américains avaient testé des drogues hallucinogènes sur les habitants des années 50, dans les années 50. Oui, bah, une anecdote maintenant ô combien célèbre. Hein. On nous a traités de complotistes, etc. Les gens pendant des années, ceux qui disaient que c'était la CIA qui avait tenté une expérience sur une population française. Ce qui est un crime, il faut bien le dire. C'est un crime. Il n'y a pas d'autre. On va quand même chercher d'autres mots, c'est un crime. Comment ça, les États-Unis sont venus ici, ont mis de la drogue alors à l'époque, je crois que c'est dans le pain, et puis tous les gens sont devenus fous. Dans ce village, il y a eu un accès de folie. C'est un crime. Et il y a tout un tas, en plus, de documents qui ont été déclassifiés depuis, qu'on trouve, et qui confirment absolument cette thèse. C'est tout à fait exact. C'est pas de l'invention, ce n'est pas du complotisme, mais c'est un crime. Donc les États-Unis, vous voyez comment déjà il y a le peu de considération que vous avez pour les Français, hein, c'est de dire qu'on puisse faire comment dire, une opération comme celle-là, clandestine, en les empoisonnant. Voilà ce qu'ils pensent de nous. Voilà, ça je dis ça pour les américanophiles convaincus qui, à chaque fois qu'on explique que les États-Unis ont une politique belliqueuse, voudraient nous dire « Ah ben non, les États-Unis ils ont une politique belliqueuse. » Ben, les États-Unis, oui, ils ont une politique belliqueuse quand même, sur tout un tas de sujets, il faut quand même le remarquer, il faut quand même le savoir, quoi. C'est pas
c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop. Et donc il y a une continuité. Quand vous avez été belliqueux à ce point-là, et qu'on analyse, et on voit 200 ans de bellicisme dans votre histoire, comment imaginer qu'il en fut autrement aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer, ouais, mais aujourd'hui c'est pas pareil? Non, 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 mais il y a une continuité dans l'histoire, la continuité dans l'histoire, il y a une logique. Hein, on le voit bien, il y a une logique et il y a une continuité. C'est bien pour ça que c'est fascinant quand on s'intéresse à l'histoire, que tout le monde, tous les esprits curieux sont fascinés d'histoire, sont pétris d'histoire, parce qu'il y a une espèce de logique, de compréhension des choses qu'on peut ensuite projeter et comprendre ce qui va se passer, parce que les choses se répètent, les choses sont assez logiques. Qu'est-ce que vous me dites encore? Pas du coup, les chemtrails, t'as été convaincu ou pas? C'est Ephiros qui me dit ça. Ah mais moi je suis entièrement convaincu que les chemtrails c'est une réalité. J'en suis complètement convaincu. Voilà, nos invités d'hier, il y a eu une première partie, j'ai vu, un peu plus chaotique, parce que c'est parti un petit peu dans tous les sens. C'est parti, bon, voilà, et puis, je pense qu'à partir de la deuxième partie, j'essaie de recadrer les choses, voilà, en disant, non, il faut qu'on recadre et tout, parce que là, c'est parti dans tous les sens, vous ne comprenez plus rien. Même moi, parce qu'on est parti un peu dans tous les sens, voilà, moi, je parle d'une chose, puis on est arrivé sur, etc., sur tout un tas de sujets. Même après, j'en parlais après avec Philippe, je disais, mais non, mais ça allait trop loin, quoi. On est arrivé, on est passé par certains sujets qui sont arrivés beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. On aurait dû procéder par étapes, les gens doivent savoir, comprendre ce que c'est que les chemtrails. Je veux dire, même moi, c'est pour ça que je posais des questions, j'insistais beaucoup aussi sur qu'est-ce qui se passe derrière, qui... Bah oui, parce que c'est pour identifier. Donc je vois bien qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir, mais c'est pour essayer de comprendre. Moi, je suis complètement convaincu, c'est un phénomène réel, je suis complètement convaincu qu'il existe un projet militaire avec armes derrière et qui utilise évidemment des nouvelles technologies comme ça, qui sont capables de faire des choses assez incroyables. Je suis complètement convaincu, parce que les chemtrails, ça fait très longtemps que je suis, je suis un peu comme Claire Henrion, j'ai levé le ciel, je regarde le ciel, et je vois bien que c'est pas normal. Et puis je vous l'ai dit, je connais un petit peu les avions quand même, je travaillais dedans, je vois ce truc-là, je sais très bien que c'est une escroquerie de base, puisque elle a expliqué les règles, effectivement, l'avion qu'on voit à l'œil nu, hein, au-dessus du 1000 mètres, tout ça est absolument exact. Et puis les chemtrails, vous les voyez, ceux qui ont pris l'avion, si vous arrivez dans les zones où il y a comment dire, un gros trafic aérien, et vous allez forcément voir si vous tombez par chance, et vous allez bien voir que tout ça n'est pas naturel, mais que tout ça n'est absolument pas naturel. On est en train de gazer tout le monde. Alors après, les buts, tout ça, je ne peux pas encore, eux non plus, voilà, ils parlent évidemment d'un but qui est de toute façon satanique, maléfique, au sens, de toute façon, on vous veut du mal. Hein. Là, on vous dit, on est en train de vous gazer comme des véritables cafards pris dans une pièce, on ne nous veut pas du bien. Et les gens qui font ça ne nous veulent pas du bien. Après, est-ce qu'ils ont des plans précis, voilà, comme on l'a dit, ces produits chimiques sont des perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques empoisonnent les sols, contaminent l'eau, la nourriture. On a vu les maladies que ça peut provoquer, avec quand même ce qu'on appelait maladie des morgelons, mais bon, on sait bien que c'est une aberration, mais c'est quand même incroyable, ces gens avec ces fils qui sortent, et puis c'est de la nanotechnologie, les trucs sont vivants. Attends, mais quelle horreur! On est déjà dans le pire des films Terminator, là, je vous assure. Et c'est pour ça, il est temps de se réveiller. Vous voyez, il est temps de se réveiller, parce que quand on prend conscience de ça, de ce qui est en train de se passer, on ne peut pas rester passif. On ne peut pas rester comme ça, à se dire, ah ouais, quand même, c'est grave, ouais. À un moment donné, la prise de conscience, elle doit engendrer une action, doit engendrer quelque chose. Voilà. Alors, nous, c'est un peu aussi ça notre rôle, peut-être, justement, voilà, que ça se déclenche. Hein. Comme je vous dis, on libère la parole, mais aussi la pensée avec, hein, évidemment. C'est ça avant tout. Et donc, il faut que quelque chose se déclenche, parce qu'on voit bien que dans tous les domaines, on ne peut pas laisser la situation comme ça. C'est un constat effroyable, hein, quand on fait la grille de lecture totale de ce qui est en train de se passer. Les chemtrails, c'en est une partie visible, on va dire, plus visible peut-être certainement que le glutamate, hein, parce que quand vous expliquez aux gens qui achètent du coca ou des produits surgelés, que c'est un empoisonnement total, bon, des fois, tout le monde ne comprend pas, parce que c'est pas visible, c'est pas... Voilà, les conséquences sont autres. Mais les chemtrails, il suffit de lever la tête et de se renseigner un peu. Hein. C'est pas besoin de faire une enquête. Hein.
Concrètement, tu affirmes que la Russie va peut-être envahir la France dans les prochains mois. Ah non, j'ai pas dit ça. Oula, métalol. Ouh, 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 ouh. Je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit, je répète. Non, non, faut me remettre les choses. Voilà, pas de spéculation. Je ne lance pas de rumeurs. Je ne fais pas d'appel. Hein, voilà, à quoi que ce soit. J'explique simplement, très simplement, que la Russie peut s'opposer à la France parce que il y a eu concrètement, on va dire, une opposition voilà, entre les deux pays sur certains sujets, et forcément, euh, les forces qui sont en train de se mettre en place en ce moment pourront peut-être finir par, par se clasher, par rentrer en contact. Mais jamais j'ai dit, oui, la Russie va envers la France. Non, je dis que si demain, et ça, c'est une éventualité, mais c'est dans une, c'est-à-dire, c'est dans une optique, mais bon, voilà, qui reste quand même envisageable. Si demain, on est quand même, je le rappelle, dans le camp de l'OTAN, si il y a une guerre frontale qui éclate directement entre des États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, il ne faudra pas rêver. À ce moment-là, nous, on sera entre les deux. Hein, et on risque de morfler. Voilà, c'est ça que je dis. Et oui, je dis que quand même, restons vigilants. Restons vigilants. Voilà, pour le départ de la confrontation armée, une mission vous est confiée de neutralisation des membres du Bilderberg, Sam Wang. Ouais, mais le problème, Bilderberg, ils sont dans le monde entier. Il va falloir faire une cohésion internationale. Alors, moi, je veux pas de la guerre, j'ai des enfants, et pour qui? Pour l'oligarchie mondiale qui est au bord du gouffre, en voyant Hollande et tout son gouvernement, s'il y en a encore qui croient leurs conneries pour continuer à s'engraisser. Et puis n'oubliez pas qu'ils veulent réduire la population mondiale d'une manière ou d'une autre, à leur méfiance. Entièrement d'accord avec toi, Blake le Rock. Ça, hein, on va passer peut-être, c'est sûr, pour les... à l'époque, vous savez, de la conférence de Munich, hein, on fait passer ceux qui étaient les pacifistes à l'époque pour des gens qui auraient en fait provoqué la défaite de la France. Mais nous, quand on parle de pacifisme aujourd'hui, c'est justement voilà, de ne pas rentrer dans le jeu de l'oligarchie, puisque cette guerre, de toute façon, qui serait provoquée entre les États-Unis d'un côté et les Russes de l'autre, ce n'est qu'une guerre, effectivement, de l'oligarchie. Nous n'avons pas à nous en mêler. Nous ne sommes pas les ennemis des Russes, nous ne sommes pas les ennemis des Syriens, nous ne sommes pas les ennemis des Irakiens, nous ne sommes pas les ennemis des Libyens. Hein. Ça, c'est l'OTAN qui impose cette rhétorique et qui a fait croire, et qui fait croire, hein, parce que ça continue, ça persiste, hein, à tous nos compatriotes, que, évidemment, il y aura un danger islamique, mais ce danger islamique, tel qu'il est décrit avec ces terroristes, ce EIL, ce je sais pas quoi, Al-Nosra et Al-Qaïda et ACMI, et puis en Afrique, Boko Haram, tout ce que vous voulez, tout ça est téléguidé, tout ça est piloté, tout ça a été manipulé, a été créé précisément pour provoquer le chaos. C'est eux, ce sont des pompiers pyromanes. Ils créent une créature, c'est eux qui l'imposent, et ensuite ils prétendent la combattre. Alors que, évidemment, que ces créatures, il suffirait juste d'arrêter les financements, ça s'arrête, mais ce sont eux qui financent. Donc ils ont besoin de créer leur ennemi pour justifier toute cette machinerie, pour justifier l'impérialisme, et aussi le fait que, vous savez très bien, avec les États-Unis, hein, à eux seuls, hein, le budget des 25 Premières Nations, voilà, dedans on met la Chine, la France, etc. Donc c'est un scandale, c'est un scandale. Donc cette armée, elle sert à quoi? Évidemment, qu'on a pris autant d'armées, qu'on a fait une machinerie comme ça, entretenue, je le rappelle, hein, par des billets de Monopoly, parce que c'est ça le dollar, eh ben, il faut qu'on s'en serve, et c'est exactement ce que les États-Unis font, quitte à mener tout le monde occidental avec eux dans ce chaos qui pourrait bien, effectivement, nous amener dans un gouffre. Voilà, ben, évidemment, parce que les États-Unis, peut-être la chute de l'Empire américain, ce sera la chute de l'Empire, et qui emmènera avec elle tout le reste de la machinerie. Ça fait extrêmement peur, extrêmement peur. Voilà. Alors, on me dit, penses-tu un jour inviter des rappeurs dits du système, ou du moins dits non dissidents, style Médine, Tiers-Monde, ou encore style demi-portion? Mais oui, pourquoi pas, Monet? Mais bien sûr, nous, on n'est pas destinés à inviter que des gens, justement, qui sont dits de la dissidence, etc. On invite des gens qui s'élargissent, et même des gens qui sont contre la dissidence. Il faut à un moment donné qu'il y ait un espace de liberté d'expression, un vrai... Oui, après on va me dire, ah ouais, mais invite JSS News, machin, ouais,
J'ai Snooze, mais il y a vraiment là, vraiment aucun intérêt. Mais ouais, faut parler avec lui, ouais, on va s'écharper sur le sionisme et s'écharper sur le machin. Mais dans l'absolu, hein, je vais te dire, lui, il n'a pas besoin de moi hein, pour se faire de la pub, hein, j'ai envie de dire. Hein. Son style, il brase beaucoup plus que nous. Non, il faut pas s'inquiéter pour lui. Il faut pas. Hein. Donc ouais, bah en tout cas moi voilà, cette émission sur les chemtrails, je suis très content. Voilà, comme je dis, hein, ce sont comme ils ont expliqué eux-mêmes, ce sont pas des professionnels, donc ils sont pas les as de la com. Voilà, ils sont venus, ce sont des citoyens qui se prennent en main et qui essayent de se bouger pour faire avancer les choses et faire reconnaître ces problèmes-là qui sont préoccupants parce que partout ça va mal. Hein, j'en profite aussi pour parler de Maître d'Angléan, parce que aussi le système s'acharne contre lui encore à nouveau, hein, le monsieur Robert Feller, hein, le bâtonnier de Seine-Saint-Denis, qui cherche constamment à l'anéantir et à prouver que François d'Angléan, évidemment, on lui met des fausses affaires sur le dos pour le faire dégager du barreau. Tout ça n'a pour but hein, que de le faire taire, de museler enfin le seul vrai avocat résistant, le vrai avocat qui dénonce cette manipulation de la justice, cette farce. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est dramatique, la justice. Vous savez, hein, le reste du pays n'est qu'à l'image déjà de notre justice. Quand vous voyez l'état de la justice française et la farce qu'elle représente, faut pas s'étonner que tout le reste ne soit qu'une blague. Comment voulez-vous que la justice, c'est le pilier absolu? S'il n'y a pas de justice, comment voulez-vous qu'il y ait une application des lois? Comment voulez-vous qu'il y ait de la paix sociale? Comment voulez-vous qu'on en arrive comment dire, à ce qu'il y ait une égalité dans les relations? C'est pas possible, c'est impossible. La justice pourrie, c'est terminé, c'est que tout le reste est pourri, c'est un pilier, on a besoin de la justice, on a besoin d'avoir une justice forte, fiable, on a besoin d'avoir des juges qui rendent des jugements et qui respectent hein, le droit. Or, ce n'est pas le cas. Et François Léon, il nous le prouve chaque jour, on s'attaque encore à lui, donc moi je vous invite tous à aller le soutenir, et surtout parce que il faut pas qu'on le laisse faire, il ne faut pas que François d'Angléan puisse comprendre qu'il n'est pas soutenu, parce que vraiment on a besoin de vous pour le soutenir. C'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui soutient ce combat de la justice qui est notre combat à tous, parce que nous sans justice on ne sera rien. S'il n'y a pas de justice demain, eh ben je dis franchement, qu'est-ce qu'il y a à espérer? Pas grand-chose. Donc ce combat-là, contre la justice, pour bien leur faire comprendre que le peuple n'est pas content, c'est primordial. Ces gens-là ont eu trop l'habitude d'être dans leurs tribunaux, bien à l'abri, bien tranquilles, de faire leurs petites manipulations, leurs petites magouilles, leurs petites tambouilles de leur côté, puis personne hein, pour leur dire. Parce que le peuple, il ignore, hein, vous, ils se moquent de vous, ils ont le plus grand mépris pour qui vous êtes, ce que vous représentez, et quand vous vous présentez justement dans les tribunaux de justice, on voit bien toute l'arrogance hein, de ces juges, hein, la façon dont ils traitent le public, hein, ils sont, mais croyez-moi aussi, hein, ils ont la peur en eux, hein, ils doivent trembler de voir autant de gens se déplacer pour des affaires justement qu'ils verraient bien anonymes, et continuer à appliquer leurs petites décisions hein, sans que vous en ayez connaissance. Voilà la réalité. Ouais. Alors, on me dit cette guerre russe, chinois, islamique, Amérique, Europe, ça me fait penser à la parabole du coq Ravon Chaya. Mon cher Rodolphe, malheureusement, j'ai envie de te mettre plus 10 parce qu'on est en plein dedans, évidemment. Donc oui, cette guerre qui se profile, effectivement, fait très peur parce que c'est vraiment cette parabole du coq de Ravon Chaya, on serait à fond dedans et nous, on risque de payer les pots cassés, si j'ose dire. En tout cas, on risque bien de prendre les coups dans la tête. Donc, voilà. Bon, on va faire une petite pause parce que je crois que c'est l'heure. Je vois qu'il y a nos amis du Lot qui sont là, on leur fait une petite dédicace. Et puis, je sais pas si la régie, elle est prête. La régie, allô, la régie, elle est en train de draguer la régie. Allô bon, il n'y a plus personne dans la régie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il nous faut une preuve. Je ne vais pas reprendre. Voilà, donc on va faire une petite pause. Si la régie, elle est prête, oui.
2 minutes, ok, y a pas de souci. Alors, personnellement, je suis d'accord avec la philosophie de l'honorable professeur Robert Forisson. Il nous faut une preuve, une seule preuve de la véracité des tests de ces chemtrails. Pas 0, 0, 0 et qu'elle a une preuve. Voilà, mon cher Eleftheros qui demande des preuves. Bah, les preuves, quand même, je suis pas très d'accord avec toi, Eleftheros, parce que des échantillons qui ont été prélevés et des preuves comme ça, il y en a eu. Hein, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, et puis en levant le ciel, tu les vois. Voilà, on me dit que c'est prêt, on me dit t'as jamais invité Nabila, maintenant c'est trop tard, merde. Bon bah t'as raison mon cher Philippe Ulus, sans Nabila évidemment nous sommes déjà foutus. Donc bon on va faire une petite pause hein, sans Nabila, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Là, et puis on revient juste après, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, hein, voilà, petite pause un petit peu plus longue, bah toujours pas de nouvelles de nos invités, semble-t-il. Je pense que c'est mort là. Si vous voulez mon avis, bah je sais pas, on verra qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Ça arrive, hein. Vous savez, des fois, c'est ça, les invités qui arrivent pas jusqu'au bout, bah on va se faire une petite soirée, comme on dit, bisso nabisso, hein, entre nous, hein, comme on dit en lingala. Voilà, petite soirée en lingala ou munkutuba, je sais plus, hein, parce que alors là, les Congolais vont me tomber dessus direct. Voilà, bah, en tout cas, on est là, comme on dit. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de drap, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, hein, pour nos amis ivoiriens. D'ailleurs, ça bouge beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire aussi, avec depuis que l'histoire de Campaoré, hein, vous savez, qui a été balayé hein, par un coup d'État militaire, puis une foule aussi, hein, donc un coup d'État, on va voir ce que ça va donner. Ça chauffe aussi, bien sûr, au Cameroun, ça chauffe en Libye, hein, parce que la Libye, on n'en parle plus, mais ça chauffe énormément. Le Donbass, c'est chaud aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans les meilleurs draps, hein, pour tout vous dire. Hein. C'est pas du tout tout ce qu'il y a de bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, désolé pour ce spam, il y a une information importante. Oh, shooting down of images in Ukraine. Ah, oui, d'accord. Il nous a fait balancer l'image de l'avion, du shootage de l'avion de la Malaysia, visiblement. Ah oui, bah ça aussi, une affaire, oui, sur laquelle on avait accusé la Russie, hein, voilà, hein, sans avoir mené d'enquête. Hein, on a vu comment ça fonctionne, hein, directement. Il y a eu cet événement, puis tout de suite, ça s'est enchaîné dans les médias, dans la presse, partout. C'est Poutine, c'est les Russes, c'est Poutine, c'est les Russes. Hein, et puis, plus ça va, plus on a avancé, plus on a vu que justement, ça ne pouvait pas être les Russes. Et là, ces photos apparaissent. Les Russes deviennent, d'ailleurs, on pouvait en marquer quand même, faut bien le dire, euh, vraiment le meilleur sur la communication. On les a vus balancer des coms bah, qu'ils avaient interceptés avec les ministres lituaniens, avec, comment elle s'appelle, aussi Oulia Timoshenko, avec Poroshenko. Ils avaient balancé à chaque fois des infos, etc. Ils sont beaucoup plus affûtés qu'avant et ils jouent de ce système-là. Ils ont bien compris qu'en plus, il y avait deux sphères, que les médias occidentaux formaient un espèce de bloc. Et ils ont bien compris qu'il y avait une information alternative d'Internet. Et pour ça, ils sont très très forts. Ils ont 10 coups d'avance sur les Occidentaux finalement là-dessus. Hein. Je pense que la finalité, après, oui, on va finir par censurer Internet, certainement. Je sais pas comment ils vont s'y prendre. Alors, Bissot, c'est l'élément de 6 millions. Moi, je suis plié. Ouais, on me dit, tu m'étonnes. Ils traitent les voitures comme des femmes. Oui, un peu de respect, les voitures ne sont que des objets. Ouais. Les voitures ne sont que des objets. Vous êtes un petit peu en mode troll, bon bah ça fait plaisir, de toute façon il en faut un peu, hein, toujours un peu de troll, puis c'est le vendredi, hein. Vendredi normalement on se lâche, hein, donc c'est un peu con qu'il n'y ait pas eu, il n'y ait pas eu d'artiste, voilà. On me dit, avez-vous essayé de joindre Étienne Chouard? On pourrait faire un exercice d'assemblée constituante afin d'anticiper un peu. Ah, dans ton cosmos, c'est pas une mauvaise idée. Nous, Étienne Chouard, il était venu, enfin on l'avait reçu par Skype dans les débuts de Meta TV. Ben voilà, on va le réinviter. On l'avait déjà réinvité, il avait mis une passade, il n'était pas très bien. Et puis c'est vrai, il y avait beaucoup d'attaques contre lui justement de la part des Antifa. Attaque complètement injustifiée, il faut bien le dire. Hein. Là, c'est ne rien comprendre à qui était Chouard et ce qu'il dit. Hein, on lui demandait de faire repentance comme ça de certaines personnes et il a refusé. Voilà, il a refusé de se soumettre et il a eu parfaitement raison, quoi. Donc Étienne Chouard, c'est quelqu'un que voilà, on soutient énormément pour son travail, pour tout ce qu'il a apporté. Je pense que ça reste la personnalité qui fait certainement le plus l'unanimité.
quelque part. Quand on y réfléchit, hein. Il y a très peu de gens qui arrivent à faire l'unanimité comme Étienne Chouard. Très très peu. Et Étienne Chouard, au moins, il a cet avantage et on va dire cette qualité d'avoir été suffisamment mesuré, suffisamment dans l'explication. Et en plus, il nous a montré qu'il n'avait pas l'intention de prendre le pouvoir, mais qu'il voulait changer les règles. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il nous a fait prendre conscience à quel point où il fallait changer les règles et comment il fallait s'y prendre et pourquoi. Et donc Étienne Chouard, moi c'est quelqu'un en tout cas que j'apprécie énormément, même si il est vrai politiquement il ne nous dit pas, ben voilà moi j'ai la solution, c'est ça pour y arriver, oui, il y a une espèce d'étape intermédiaire, mais les propositions d'Étienne Chouard portent pour moi en elles les véritables germes d'une révolution de notre organisation politique qui peut entraîner évidemment une révolution de toute l'essence même du pouvoir dans la société et changer complètement les choses. Un basculement comme on n'en a jamais connu. Absolument, Étienne Chouard. Un grand, grand monsieur. Alors, voilà, 6 millions, il a raison, on se fout de ces histoires sérieuses, on n'est pas sur Closer, tu m'étonnes, moi aussi, j'ai pas envie de m'attarder sur les histoires. Alors, ACDC version classique, oui, ouais, on pourrait le mettre. Bah, vous allez avoir du métal, hein, je crois, c'est la semaine prochaine, ça va vous plaire, ça, hein, pour certains. Moi, j'y connais pas grand-chose, hein, je veux dire. On va pas se mentir, je suis pas du coup un connaisseur de métal, je connais absolument rien. Mais on va recevoir quelqu'un qui lui connaît le métal, parce que justement, vous en avez réclamé, vous voyez, on est dans l'éclectisme, hein, qu'on vienne pas me dire, ah ouais, bah, c'est que du rap et tout, il y aurait des métalleux. Ah, puis ils seront peut-être là, à l'heure. Voilà. Les métalleux, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui kiffent le métal. Bon, moi, je suis pas trop métal, hein. C'est pas trop mon truc. Bon, même si, voilà, c'est une musique comme les autres, hein, attention, je n'ai pas dire que je crache sur le métal, mais bon, c'est pas le truc. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bon, il y a du troll que j'avais pas vu hier. Mais bon, avec toutes les clopes que l'intervenante a fumé dans sa vie, elle s'est faite l'auto-épandage de masse sur ses poumons. Vous êtes vraiment, vraiment des trolls, des fois, en mode troll. Mais bon, ça fait un peu rire. Donc ça fait du bien aussi de se lâcher. Donc c'est un peu normal. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Ah ouais, ça, l'art des choix, toi, je sens que tu connais certaines de mes chansons que tout le monde ne connaît pas. Mais toi, tu as le juice, je reconnais. Dans l'anticipation de ce que tu es en train de dire, je le reconnais. Je ne vais pas en parler pour ne pas encore alimenter toujours ces histoires. Parce que je pense qu'il est temps d'en sortir, hein, clairement. Mais je comprends ce que tu me dis. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Ouais. Ah, ah oui, c'est vrai que vous pouvez aller voir De Cello, c'est pas mal. C'est vrai qu'ils font des trucs pas mal. Bon, des fois, ça s'épuise un peu, mais ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Ils font des choses. Nous, on sait qu'on les a pas mal passés. Ils sont forts. Ils sont forts. C'est pas des rigolos de la musique, hein, en tout cas. On aimerait bien en avoir de plus des comme ça. Parce que la musique, hein, ça aussi, on en a beaucoup parlé cette semaine. Il y a eu pas mal d'articles. J'ai vu, il y avait un article aussi de, comment il s'appelle, de LLP sur Kerry James, assez intéressant. Alors, ouais, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des rappeurs du système pour voir un peu ce qu'ils pensent de leur côté. Et parce que le système du rap, clairement, le rap, il se sépare en deux, hein. Alors, il n'y a même plus à revenir là-dessus. La fracture est consommée, hein, puisque même les sites de rap le font remarquer, etc. On en parle, ça parle. Donc oui, il y a une fracture du rap, quoi, une fracture dans le rap. Donc il y aura désormais un rap, entre guillemets, euh, un rap résistant qui va être underground, et qui peut aussi dépasser des limites, on va voir. Et puis, il y a une autre forme de rap underground, mais qui sera un rap underground non résistant. Et puis, parmi lui, on pourra aller piocher, comme ça se fait depuis toujours, maintenant depuis 20 ans dans le rap, certains éléments pour les faire passer dans le grand monde du showbiz
et qu'ils puissent à leur tour transmettre le message pour lequel on les a conviés, qui, on le voit bien, est un message de plus en plus d'inspiration satanique, en tout cas d'essence maléfique. Hein, le rap a toujours porté certains germes en lui, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais il est vrai, l'américanisation, la libéralisation, etc. Tout un tas de valeurs que portait d'ailleurs aussi le rock. Hein, en remettant les choses à leur place, parce que le rock, quand il arrive dans les années 60, il a aussi ce mode de modifier comme ça le logiciel des Français et de les pousser à l'américanisation. Le rap, lui, il a exactement le même impact, sur la même logique, mais ça se passe un peu plus tard, ça prend à partir de la fin des années 80, puis ça prend vraiment dans les années 90, vraiment à très très haut niveau, et puis la fin des années 90, c'est l'apothéose, jusqu'à évidemment aujourd'hui où le rap est installé, hein, même les enfoirés, ils vous ressortent des chansons de rap dans leur spectacle, c'est pour vous dire au point on en est devenu, quoi, hein, c'est que le rap est devenu cette variété, mais voilà. Alors, ah là là, il me dit, je trouve le métal vachement plus riche musicalement que le rap perso. Ah là là. Bon bah oui, bah moi je connais pas assez le métal, donc je peux pas vraiment juger pour comparer, hein, parce que ce que j'entends en métal, ça me crispe. En général, ça me... Donc ouais, j'ai du mal. Mais voilà, le rap, faudrait dire quel rap déjà, le rap français, le rap américain, et puis de quelles années à peu près, parce qu'il y a eu quand même pas mal de... Le rap, moi je trouve d'entre 97, 96 on va dire, et 2000, il était extrêmement productif, hein, extrêmement éclectique. Donc voilà. Avant le rap, il y a eu Trust, c'est Blake le Rock qui dit ça aussi. Ouais, oui, il y a eu Trust, c'est vrai. C'était les premiers rebelles, je sais pas comment on appelle ça à l'époque, en tout cas les antisystèmes, ceux qui refusaient de se soumettre aux règles du showbiz. Il y a eu ouais, toute la période Trust, mais il y a eu, il y a eu une scène alternative à ce moment-là qui était assez intéressante, hein, aussi. Avec, comment il s'appelait ce groupe aussi, qui a fait beaucoup de sons un peu néo-punk, là, justement. Toi mon frère, l'européen, là, le chinois, le truc, là, toi le truc, là. Un peu, on va dire, ce groupe d'Antifa presque, hein, à l'époque, hein, avant l'heure. J'ai oublié le nom, mais vous allez me le rappeler tout de suite. Alors, tu penses quoi de Bouno avec Fif de Bouscapé sur le rap musique préférée des Français? Ouh, c'est le patriote. Bah, j'en pense que c'est des liaisons dangereuses, quoi. Bah, mais qui démontrent bien comment ça fonctionne, hein. Moi, pour moi, cette alliance FIF et Laurent Bouno, c'est exactement ce que dénonce Mathias. Donc, c'est la preuve absolue de ce qu'il dénonce. De l'axe entre justement les gens qui font le rap et qui font le relais sur tout le rap underground, entre guillemets. Hein, donc ça, c'est plutôt du côté Bouscapé qui tient tout ça. Et le rap, grand, très, très grand public, très très mainstream, tenu par Skyrock. Et ben là, tu as l'alliance, voilà, Berrurier Noir, merci Solide, évidemment. Et donc, l'alliance dangereuse, la liaison dangereuse entre Bouscapé, Skyrock, bah, finalement, elle est presque naturelle parce qu'il y a une filiation, hein, donc comme ça, quelque part, FIF, hein, c'est un peu le, comment on pourrait dire, allez, presque le réservoir qui va entretenir de rappeurs, et puis Laurent Bounot n'aura plus qu'à venir se servir dans tout ça pour mettre tout ça en avant, et c'est parti, et on te fait une radio entière avec une programmation, franchement, à gerber, parfois. Pour moi. Moi, d'ailleurs, ne me mettez plus dans le rap, hein. Moi, le rap, ce que les gens appellent rap aujourd'hui, il faut, soit on redonne les laisses de vraie noblesse au rap, mais les autres, non, c'est pas... Alors, c'est vrai que, justement, aussi, voilà, c'est la différence, celle qu'a expliqué Mathias, mais qu'on avait beaucoup parlé avec la Razia aussi de ça, donc qu'on parlait de ce concept de MCing et de rap and politics. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est hyper important, et je pense qu'il faut développer là-dessus. On me dit, que penses-tu d'Oxmo Puccino? Ah là là, ben, j'en pense que du bien. Oxmo Puccino, j'en pense que du bien. J'en pense que c'est un très grand artiste, c'est une grande plume, c'est quelqu'un qui a un talent
phénoménal. C'est vraiment un de mes rappeurs préférés en France, hein, et qui... j'ai bien connu moi en plus Oxmo à ses débuts, hein, donc je le connais très très bien de ses débuts, hein. Maintenant ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé, qu'on ne s'est pas vu, mais bien sûr on se connaît très très bien de ses débuts, et c'est quelqu'un, je vous dis, qui a une plume extraordinaire et qui reste pour moi un des piliers du rap français. Voilà, voilà, un des piliers. Il s'est imposé comme un pilier dans son art, et c'est un vrai artiste. Voilà. Aussi, justement, il n'est pas resté au stade du rappeur. Il a su se projeter, il a su évoluer, et il nous a donné des albums. Voilà, Opéra Puccino, ça reste un de mes albums de rap préférés, hein. Ni plus ni moins, carrément. Je vous le dis, c'est un de mes albums de rap dans le top. D'ailleurs, je l'avais mis dans mon top. Alors, ouais, ça aussi, c'est vrai, je parlais des polémiques Facebook, ça me fait rappeler à un moment donné, il y avait une histoire de top et tout, il fallait être nominé, mettre des albums de rap. D'ailleurs, c'est qui? C'est Alain Soral qui m'avait nominé, et Mathias Cardet, les deux. Et puis, j'avais mis mes albums hors rap, justement, et rap également, et tout. Puis après, hors rap, toujours des gens plus polémiquer, mais t'as pas mis ça, et pourquoi t'as mis ça, et pas ça, et ça, et pas ça. Oui, mais bon, mais ce qu'on veut, je sais pas, ouais, ouais, je mets ce que je veux, quoi. C'est pareil, quoi. Moi, je dis, ouais. Bah, y a un album de Dr. Dre, ce qui m'a fait triper. Ouais, oui, je sais, bah, c'est Dr. Dre, bah, ça m'a fait triper. L'album Chronique 2001, ça reste un super truc pour moi. Voilà, ouais, je suis conscient des paroles. Oui, 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 je sais ce qu'il dit dedans, mais bon, voilà, c'est de la musique, et il a produit quand même un truc assez incroyable. Donc voilà, hein. Alors on me dit justement Kerry James serait bien invité pour se faire un avis. Emily qui nous dit ça, mais on aimerait beaucoup inviter Kerry James. Ce sera un honneur, Kerry James, quand même un sacré invité, Kerry James. Inviter Jean Gabin, et comme ça, lui, au moins, il va pas se défiler. Oui, Jean Gabin, ça pourrait être intéressant aussi de l'avoir. Ça, c'est des invités intéressants, hein. Jean Gabin, après tout, hein, il y a des trucs, voilà, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur tout, mais il y a des trucs, je suis assez d'accord. Alors, le groupe qui peut mettre les métalleux et les rappeurs d'accord, Rage Against the Machine, Acid Shocker, oui, ouais, je connais, Rage Against the Machine, je connais. Je suis pas un grand fan, mais c'est vrai que c'est pas mal, et que, comme tu dis, ça peut faire une forme de réconciliation entre les rappeurs et les autres. À quand Patrice Carteron, sportif à l'écart du système, si on peut dire, Régis qui dit ça. Oui, Patrice Carteron, on me l'a suggéré des fois, mais je sais pas trop, dans une émission, ouais. Mais moi, s'il vient régler ses comptes avec l'autre, là... ah, bah j'ai oublié le nom, vous allez me le rappeler aussi, le... Bader Hari, ouais, c'est ça, voilà, voilà, Bader Hari. Oui, bon, je trouve que ça a largement été traité sur Internet, quoi. On va pas revenir sur cette affaire. On a déjà tous, on sait tout de cette affaire. C'est-à-dire, hein, ils se sont insultés, machin. Il y avait un match de prévu, il semble, et puis que ça a été annulé parce que l'autre n'était pas d'accord et machin, etc. Bon, c'est c'est fatigant. Moi, je sais pas, mais après, si c'est pour parler d'autre chose, oui, pourquoi pas. Mais si c'est pour parler de ce match, je pense que ça a été plus que largement évoqué, médiatisé. On va pas revenir dessus, quoi, hein. Alors, on me dit, t'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. C'est Alice Bach qui me dit ça. Ouais, bah ouais, ça reprend Oxmo Puccino, tu m'étonnes, c'est un des super morceaux, ça, l'enfant seul, c'est énorme. Énorme. Oxmo, énorme, hein. Cet album, voilà, je sais qu'il y en a certainement qui ont kiffé, mais voilà, l'album Opéra Puccino, il y a des morceaux dessus. À méditer. À méditer. Alors, Rage Against, punaise, on revient à nos 18 balais, Hugues de Saint-Gilles qui me dit ça. Ouais, Rage Against the Machine, j'avoue, hein, que c'est pas... moi-même, je suis sensible quand même à leur musique, hein. C'est là, comme on expliquait tout à l'heure, c'est qui disait ça? C'est Acid Shocker, voilà, qui disait c'est la réconciliation, un peu comme Cypress Hill. Voilà, pour ceux aussi qui connaissent Cypress Hill, qui sont un peu entre les deux aussi, avec un son comme ça qui réconcilie les métalleux et les. D'ailleurs, ce serait bien de passer un son de Cypress Hill, ça ferait plaisir. Voilà, je passe le mot à la régie, mais ils sont subjugués par les yeux d'Ayat, ils sont absolument tous. Ils sont. Ils sont. Ayat les perturbe. Voilà, donc ils sont perturbés. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors. Euh, oh là là. Par contre, on va changer. Alors, c'est vrai qu'on va revenir sur le nouveau site. Il y aura des nouveautés. Vous pourrez aussi proposer des articles.
On pourra d'ailleurs, si j'en profite pour faire des annonces, il y a une annonce particulière, c'est que si quelqu'un a un champ à nous prêter, donc éventuellement pour un projet, donc y compris en province, je fais un appel à tout le monde. Oui, non, c'est pas pour ça. On me fait des signes bizarres. C'est pas pour... non, c'est un champ, plutôt un pré ou un champ, évidemment un champ vide, un champ jachère, pour pouvoir organiser un événement. Donc, bah, s'il y a quelqu'un, une âme charitable et qui veut bien nous prêter son terrain, et ben en tout cas, elle peut nous contacter directement. Donc, bah, via la fiche de contact du site, et puis évidemment on réceptionnera. Donc j'en profite, d'accord, pour faire passer ça. Donc si quelqu'un a un champ, même en province, eh ben ça peut nous intéresser. En tout cas, voilà, je passe l'annonce. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Ouais, je- j'entends, waouh, j'entends des bruits de partout. Je vous dis, on est envahi, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous dites pas grand-chose. Je pense qu'ils sont bloqués en méta, hein. Les pauvres métanautes, là, ils sont pauvres, hein. C'est le cas de le dire. Doc, il faut que tu arroses un peu plus, là, la banque, hein, que les gens puissent s'exprimer. Hein, parce que là, ils sont un peu pauvres, là, hein. J'ai l'impression que ça tourne au ralenti, hein.